Dans un monde de programmes de remise en forme complexes, il est facile de négliger le pouvoir de la simplicité. Aujourd'hui, nous allons explorer la suspension passive, un exercice simple qui peut libérer les capacités de guérison naturelle de votre corps. Imaginez-vous en train de saisir une barre horizontale, les bras tendus au-dessus de la tête, laissant votre corps pendre librement. Cette suspension passive décompresse votre colonne vertébrale, allonge les muscles et améliore la posture. Imaginez-vous suspendu à une barre, sentant l'étirement doux à travers votre colonne vertébrale, vos épaules et vos bras. Maintenir une suspension passive correcte exige de la force et du contrôle. Votre force de préhension est mise à l'épreuve et vos muscles abdominaux s'engagent pour stabiliser votre corps. Bien que la suspension passive puisse paraître simple, elle est loin d'être passive. Cet exercice développe la force et l'endurance, en particulier dans les muscles responsables de la préhension, de la stabilité des épaules et de la stabilité du tronc. Nos colonnes vertébrales subissent beaucoup de pression au quotidien. Les suspensions passives permettent de contrer cela en permettant à votre corps de pendre librement, soulageant ainsi la compression vertébrale. Cet effet de décompression peut soulager la douleur, restaurer la mobilité et favoriser la santé globale de la colonne vertébrale. Les suspensions passives créent un espace entre vos vertèbres, ce qui soulage le pincement des nerfs et améliore la flexibilité. Cet exercice simple peut améliorer la posture et favoriser un dos plus sain. Nos épaules sont incroyablement mobiles, mais souvent compromises par une mauvaise posture. Les suspensions passives renforcent les muscles responsables de la stabilité des épaules, réduisant ainsi le risque de blessure. Les suspensions passives combattent les déséquilibres posturaux causés par une position assise prolongée. Cet exercice étire les muscles pectoraux tendus et renforce les muscles du haut du dos, favorisant ainsi un alignement correct. La force de préhension est cruciale pour les tâches quotidiennes et la santé en général. Une bonne force de préhension est associée à un risque moindre de maladies chroniques et à de meilleures performances sportives. Les suspensions passives améliorent la force de préhension en faisant travailler les muscles des mains et des avant-bras. Cet exercice permet d'améliorer sensiblement la force et l'endurance. Les dorsaux et les obliques jouent un rôle crucial dans la posture et le mouvement. L'étirement de ces muscles peut soulager les douleurs lombaires et améliorer la mobilité générale. Les suspensions passives constituent également des étirements latéraux efficaces pour vos dorsaux et vos obliques. L'intégration d'inclinaisons latérales pendant les suspensions passives favorise une plus grande flexibilité et une meilleure posture. Au-delà des muscles et des articulations, les bienfaits circulatoires des suspensions passives. Nous avons vu comment les suspensions passives font des merveilles pour notre colonne vertébrale, nos épaules, notre force de préhension et même nos dorsaux et nos obliques. Mais les bienfaits de cet exercice simple s'étendent bien au-delà de notre système musculo-squelettique, atteignant l'essence même de notre vitalité, notre système circulatoire. Notre système circulatoire, un vaste réseau d'artères, de veines et de capillaires, agit comme notre système de transport interne, acheminant le sang riche en oxygène et les nutriments vitaux à chaque cellule de notre corps, tout en évacuant les déchets métaboliques. Lorsque notre circulation est compromise, nos cellules souffrent, ce qui entraîne de la fatigue, une mauvaise cicatrisation et une foule d'autres problèmes de santé. C'est là que les suspensions passives entrent en jeu comme des alliés surprenantes pour un cœur sain et une circulation optimale. Bien que la suspension puisse sembler être une activité passive, elle représente en réalité un défi unique pour notre système circulatoire, en particulier dans le haut du corps. Lorsque nos bras sont au-dessus de notre tête, la gravité s'oppose à la circulation naturelle du sang, ce qui rend légèrement plus difficile pour le cœur de pomper le sang vers nos extrémités. Ce défi supplémentaire est cependant une bonne chose, car il pousse notre corps à s'adapter et à devenir plus fort. Il agit comme une forme d'entraînement contre résistance pour notre système cardiovasculaire, renforçant le muscle cardiaque et améliorant son efficacité au fil du temps, ce qui est bénéfique pour notre santé globale. Deuxième partie, régénérer votre système. Comment les suspensions passives stimulent le flux sanguin et la récupération. Lorsque nous sommes suspendus, la légère traction créée par la gravité opère également sa magie sur nos vaisseaux sanguins, en particulier dans nos bras et le haut de notre corps. Cette traction contribue à créer un espace à l'intérieur des vaisseaux, ce qui permet d'améliorer le flux sanguin et de réduire la résistance. Imaginez un tuyau d'arrosage légèrement plié. Le débit d'eau est restreint et il faut plus d'efforts pour obtenir la même quantité d'eau à l'extrémité du tuyau. Maintenant, imaginez que vous redressiez ce pli. L'eau coule plus librement et plus efficacement.
Les suspensions passives ont un effet similaire sur nos vaisseaux sanguins, les dépliant, pour ainsi dire, et favorisant une circulation sanguine optimale vers nos muscles et nos tissus. Cette circulation accrue s'accompagne d'un apport frais d'oxygène et de nutriments, essentiels à la récupération musculaire, à la cicatrisation des blessures et à la santé cellulaire globale. De plus, l'amélioration du flux sanguin facilité par les suspensions passives favorise le drainage lymphatique, un processus crucial pour éliminer les déchets et les toxines de notre corps. En favorisant à la fois la circulation sanguine et le drainage lymphatique, les suspensions passives contribuent à un environnement interne plus sain, nous laissant plus énergisés et revitalisés. Première partie, intégration transparente. Intégrez les suspensions passives à votre journée. Maintenant que vous connaissez l'éventail impressionnant des avantages qu'offrent les suspensions passives, vous êtes probablement impatient de les intégrer à votre routine quotidienne. La bonne nouvelle, c'est que les suspensions passives sont remarquablement adaptables et peuvent être intégrées de manière transparente à votre journée, même si vous avez un emploi du temps chargé. Considérez les suspensions passives comme des occasions brèves de réinitialiser votre corps et votre esprit. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport ou d'investir dans des équipements coûteux pour en tirer des bénéfices. Une branche d'arbre solide dans votre jardin, une barre de traction au parc ou même l'encadrement d'une porte à la maison, avec les précautions qui s'imposent, peuvent vous ouvrir les portes d'une meilleure santé. L'une des façons les plus simples d'intégrer les suspensions passives est de les inclure à votre routine matinale. Tout comme vous étirez vos bras au-dessus de votre tête au réveil, essayez d'ajouter une suspension passive de 30 secondes pour bien commencer la journée. Vous sentirez instantanément votre colonne vertébrale se décompresser, vos épaules se détendre et votre esprit s'éveiller à mesure que votre circulation sanguine augmente. De même, les suspensions passives peuvent être un excellent moyen de se détendre après une longue journée passée assis à un bureau ou dans les transports. Quelques minutes de suspension avant de se coucher peuvent en faire des merveilles pour soulager les tensions dorsales, améliorer la circulation et préparer votre corps à une nuit de sommeil réparateur et paisible. Deuxième partie, écoutez votre corps. Progressez progressivement et en toute sécurité. Bien que les suspensions passives soient généralement sûres et accessibles aux personnes de tout niveau de forme physique, il est important de les aborder avec conscience et d'écouter les signaux de son corps. Cela permet de prévenir les blessures et d'assurer une progression en toute sécurité. Si vous êtes novice en matière de suspension ou si vous avez des problèmes d'épaule ou de poignet, il est toujours conseillé de consulter votre médecin ou votre physiothérapeute avant d'intégrer les suspensions passives à votre routine. Leur avis professionnel peut vous guider sur la meilleure façon de commencer. Commencez progressivement, en visant des temps de suspension plus courts, 10 à 15 secondes, et en augmentant progressivement la durée à mesure que votre force de préhension et la stabilité de vos épaules s'améliorent. Cette approche graduelle est cruciale pour éviter les surcharges. N'oubliez pas qu'il n'y a pas lieu de précipiter le processus. La patience et la régularité sont vos meilleurs alliés. La constance est essentielle lorsqu'il s'agit de profiter des bienfaits des suspensions passives. Une pratique régulière permet de renforcer progressivement les muscles et d'améliorer la flexibilité. Si vous avez du mal à maintenir une suspension passive complète, vous pouvez modifier l'exercice en plaçant vos pieds sur une surface légèrement surélevée, comme une boîte ou une pile de livres. Cette modification rend l'exercice plus accessible. Cela réduira le poids que vous suspendez, rendant l'exercice plus facile à gérer tout en vous permettant de profiter de nombreux avantages. Vous pourrez ainsi progresser à votre rythme. Au fur et à mesure de vos progrès, vous pourrez essayer différentes variantes, comme alterner les positions de préhension, pronation, supination, ajouter de légers balancements pour faire travailler davantage vos abdominaux et vos épaules, ou intégrer les suspensions passives à votre routine d'entraînement aux tractions. Ces variations ajoutent de la diversité à votre entraînement. Les possibilités sont infinies, alors amusez-vous à explorer ce qui convient le mieux à votre corps et à vos objectifs. Écoutez toujours votre corps et adaptez les exercices en conséquence.